Bonjour frères et sœurs, nous nous retrouvons en ce matin du mercredi 27 octobre pour méditer l'Évangile selon saint Luc au chapitre 13, les versets 22 à 30. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Jésus leur dit, Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant, Seigneur, ouvre-nous, il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. Il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, là, il y a des derniers qui seront premiers, et les premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Qui peut être sauvé? Qui peut entrer dans le royaume de Dieu? Voilà une question, frères et sœurs, qui préoccupe beaucoup de ces personnes qui suivent Jésus, particulièrement ses disciples. Oui, beaucoup chercheront à entrer dans le royaume mais n'y parviendront pas. Ce que Jésus veut leur faire comprendre ce matin, il leur dit que finalement, préoccupez-vous de votre cœur, de ce qu'il y a à l'intérieur de vous-même. Laissez Dieu se charger des autres, parce que Dieu connaît le profond du cœur de chacun. Même celui qui paraît loin de lui, loin de Dieu, peut être sauvé, parce que au fond de son cœur, peut-être qu'il est plus proche de Dieu que nous autres. Mais il s'avère que parfois, cela peut nous faire mal, de voir que certaines personnes, souvent des proches de notre propre famille, sont loin de Dieu. Et alors que nous voulons partager avec eux ce bonheur, cette joie de connaître le Seigneur, de vivre en présence de Dieu, ils ne l'accueillent pas. Ils ne sont pas réceptifs à cela. Et cela peut nous faire de la peine. Alors simplement ce matin, frères et sœurs, je vous invite à prier afin que Dieu change notre regard sur les situations de notre vie, parfois des situations qui nous dépassent, des situations sur lesquelles nous n'avons pas forcément toujours le contrôle. Que le Seigneur puisse changer notre regard. Ouvre nos yeux, Seigneur, sur les réalités de notre monde, pour que nous les voyions, pour que nous ne les méprisions pas, pour que nous les accueillions comme un rendez-vous avec toi. Apprends-nous à changer notre regard, Seigneur, sur les certitudes qui nous enferment, sur les valeurs qui nous rassurent, sur les autres
que nous verrouillons, que nous enfermons dans nos jugements tout faits. Donne-nous de savoir apporter, de savoir recevoir, de savoir demander, de savoir dire à l'autre le besoin qu'on a de lui. Apprends-nous à entrer dans l'avenir, non pas à reculons, comme des nostalgiques, mais comme dans un avenir où tu nous attends. Apprends-nous à écouter, à reconnaître les besoins de l'autre, comme les paroles de Dieu, et à ne pas avoir peur de l'inconnu, qui est le visage de Dieu qui vient. Amen. À vous tous, je vous souhaite une très belle journée.